Un souviens-toi donc consacré, Romain, à ce magnifique 5-4 en Coupe de France des Aiglons. C'était il y a déjà 10 ans. C'est ça, c'était le 21 janvier 2014, un 16e de finale de Coupe de France au Vélodrome, donc un match dont on se rappelle parce que 9 buts dans le temps réglementaire, c'est assez rare. Et on ne s'attendait sûrement pas à ce scénario avec la compo d'équipe de départ, parce que Claude Puel avait fait tourner, il avait laissé plusieurs cadres au repos, Ospinaz, Vitanic, Digard, Genevois. Il avait mis une équipe rajeunie, 23 ans de moyenne d'âge, et avec plusieurs cadres de la Gambardella 2012, Hassen, Amavi, qui n'était pas encore pro, Bosetti, Mopé, le dernier survivant de cette équipe, qui avait 17 ans. Et en face, il y avait quand même du lourd. Il y avait Mandanda, Thauvin, Valbuena, Gignac, Benjamin Mendy, Payet sur le banc. L'équipe était coachée par José Anigo. Ça avait mal débuté pour les Niçois. À 4e minute, Gignac ouvre le score. Mais dans la minute qui suit, Bosetti égalise en renard des surfaces. Il est en embuscade sur un ballon mal repoussé par Mandanda. Il nous en avait parlé il y a 15 jours, Alexis, de ce but. Il était allé chambrer un peu les supporters marseillais. Et peu de temps après, Bosetti, un but 100% en formation niçoise. Bosetti lance Amavi sur le côté gauche qui sert Mopé 2-1, 18e. Ça, on n'est pas près de le revoir, ça. Un but 100% formation niçoise. Ouais, pas pour cette année en tout cas. Thauvin égalise sur un coup franc, 2-2. Un coup franc où Hassen laisse passer complètement le ballon. Et il est aussi fruit de la formation niçoise. Ouais. Et juste avant la mi-temps, il y a ce but incroyable de Grégoire Puel. Je pense que tous les supporters niçois s'en rappellent. Il déborde sur le côté droit. Il crochette Diawara. Et en fait, c'est pas lui qui marque parce que le ballon est contré par Diawara. Donc c'est un CSC, mais il y a 2-3 juste avant la mi-temps. Bruls va marquer le 4e but sur penalty. Christian Bruls, le Belge. Sur une faute provoquée par Mopé, une faute de Romao. Après, il y a Gignac qui réduit le score sur un ciseau fantastique. Je vous invite à revoir le but. Ouais, c'est grand. 3-4. Et puis, il y a Briel, capitaine d'un soir, qui est servi encore par Grégoire Puel, qui a fait un gros match. Lui aussi. Ouais, qui tue le suspense. On joue la 88e minute. Il y a Diawara qui va marquer dans le temps additionnel. Un ancien niçois. Il y a beaucoup d'anciens niçois aussi à Marseille dans ces deux équipes. À la 93e, mais ça n'a changé plus rien. L'OM n'avait plus encaissé 5 buts depuis 1980 au Vélodrome. Donc c'était un exploit, mais un exploit sans suite malheureusement, parce que dès le tour suivant, on revoit la une de l'époque. Exploit à Marseille avec la tête de Neil Mopé, 17 ans. Il brûle derrière. Et parce que Nice était sorti le tour suivant à domicile face à Monaco, un but de Berbatov. Et pour la petite anecdote, il y a donc comme tu disais, Diawara qui signe à Nice l'été suivant, et il avait été interrogé dans nos colonnes, questionné sur ce match-là. Il avait dit Alexis Bosetti et Neil Mopé me chambrent beaucoup. Je crois que c'était le match le plus pourri de ma carrière, une catastrophe. C'est vrai qu'il a fait plutôt des bons matchs dans sa carrière, Souleymane Diawara. Et celui-là, il était passé un peu à côté. Tu n'es pas encore arrivé, Max, du côté. Non, mais je me suis replongé cette semaine un peu dans ces archives avec justement Mopé, les retrouvailles. Et puis c'est toujours sympa de revoir ces images. Mais moi, je me rappelle bien parce que j'étais là aussi, mais tu te souviens pas de moi, ça me fait de la peine. On était partis tous les trois en bagnole. Ça me fait de la peine. Et on avait loué une grosse voiture. Là. Une très grosse voiture. C'est toi qui conduisais d'ailleurs. Non, c'est pas. Non, c'est Vincent. Ouais, c'est Vincent. On avait loué une très grosse voiture pour et donc on était revenus comme des seigneurs. Mais on était à ce match. Moi, ce qui m'avait par contre déçu, c'est que il y avait que 8000 personnes. Oui, parce que les deux virages étaient en travaux. Ouais. C'était un travaux, je crois. Il n'y avait pas une histoire de suspension aussi Peut-être, l'un des deux, mais en tout cas, moi, ce qui était décevant, c'était justement que cet exploit s'est fait un peu dans l'anonymat. Dans l'anonymat, dans le vide. Enfin, nous, on s'en rappelle encore 10 ans après, et puis on s'en rappellera encore longtemps. Je pense que les Marseillais ne s'en rappellent plus du tout. Non, plus du tout.